Bonjour à tous, c'est Jonathan, GMP Beauty Concept, donc concepteur d'appareils esthétiques, mais aussi passionné par la physiologie du corps. Il y a une de nos clients qui s'appelle Erika. D'ailleurs, salut Erika, je pense que tu vas voir notre petit podcast, il est pour toi. Aujourd'hui, on va vous présenter ce que c'est que la cryolipolyse. Elle nous a demandé, elle nous a dit, Jonathan, s'il vous plaît, montrez-nous exactement comment ça fonctionne dans le corps. Bon, ok, grossièrement, on vous a expliqué, oui, alors voilà, la cryolipolyse par le froid, c'est ce qu'on appelle de l'apoptose, c'est la mort cellulaire. Donc, grâce à la mort cellulaire, on perd du gras. Mais moi, je vais rentrer dans le détail. Parce qu'encore une fois, mon objectif, c'est que vous soyez spécialisé dans ce que vous faites. Si vous faites un petit schéma comme ça à vos clients, ils vont vraiment beaucoup mieux comprendre comment optimiser les résultats de la cryolipolyse parce qu'il y a des choses à faire. On attaque. Ça, ok, ça c'est donc une adipocyte, d'accord? Ok, donc ça c'est l'adipocyte. Alors, l'adipocyte, quand elle est au contact du froid, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer ce qu'on appelle l'apoptose. Ok, l'apoptose, donc on en a parlé tout à l'heure, c'est la mort cellulaire. Quand la mort cellulaire intervient de cette cellule graisseuse, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça devient un déchet métabolique. Et alors là, le corps, il a une fonctionnalité qui est incroyable, comme tout ce que fait le corps. Il va envoyer les éboueurs. Les éboueurs, c'est les macrophages. Donc les macrophages, ils sont là. D'accord? Le boulot des macrophages, c'est de dire, ok, tout ce qu'il y a comme déchet, je le prends. Et donc, on a donné une mission aux macrophages. La mission, c'est du coup d'emmener tous ces déchets métaboliques, d'accord, et de les transporter directement, pardon, je vais faire comme ça, je sais très bien dessiner, vous avez vu, hop, vers la centrale de nettoyage. Mais qu'est-ce qu'il y a avant la centrale de nettoyage? Il y a le système, donc lymphatique. Imaginons que le système lymphatique, c'est une route comme ça, ok. Le macrophage, il a pris les déchets métaboliques, donc il doit se dire, ok, maintenant, je dois aller, hop, les emmener ici pour prendre l'autoroute et aller à la centrale de recyclage des déchets. Donc le système lymphatique est là. Et là, c'est quoi? Le système lymphatique, pour la majorité des clients, il est barré. Si le macrophage et les déchets métaboliques ne peuvent pas prendre la route pour aller à la centrale et évacuer par les voies naturelles, eh bien, les déchets, ils restent ici. Et donc, le résultat, il n'est pas à 100% puisque ce n'est pas évacué directement. Donc là, il y a plusieurs options. Déficit calorique, l'option de l'activité physique et il y a l'option du drainage. C'est pour ça que chez GMP Beauty Concept, on vous conseille à chaque fois, quand vous achetez un appareil de cryolipolyse, de vous équiper d'une pressothérapie. Pressothérapie qui chez nous est infrarouge puisque l'infrarouge permet aussi, par l'effet chauffant, de drainer, de créer une vasodilatation et d'évacuer, et donc on enlève les barrières pour que ça soit transporté et amené directement ici. Pour que ça soit transporté, le système lymphatique, c'est la lymphe, 80% d'eau, donc il va falloir boire 1 litre à 2 litres d'eau par jour. Ça, c'est le système. Comment ça se passe? Maintenant, problème pour certaines personnes, ils vont dire « Ah, la cryolipolyse », et ça, vous l'avez entendu aussi. « Ah, j'ai entendu, mais bon, il y en a qui disent que c'est pas efficace. » Parce que pour 50% des personnes, on ne leur a pas expliqué ça. Donc, ils font rien. Ils continuent à manger, ils font pas attention, ils font pas d'activité, ils font pas de drainage. Et là, il n'y a pas de résultat ou peu de résultats. Et généralement, c'est 50-50. Donc, si vous voulez augmenter les résultats pour vos clients avec de la cryolipolyse, mettez du drainage lymphatique. Expliquez-leur tout ça. Et là, ils vont comprendre comment ça se passe. Parce que juste de leur dire, oui, une séance, c'est 30% de graisse en moins et buvez de l'eau. Ça ne marche pas. C'est bloqué ici. Il faut débloquer. Donc, vous n'avez pas le choix. Et là, ça vous permet en plus d'être spécialisé et de leur expliquer les choses. Faites un petit schéma avec eux. Montrez-leur. Asseyez-vous. Expliquez-leur. Ils ont payé ici 150 € quand même. D'accord? Et des fois, x3. L'intérêt, c'est que ça fonctionne. Parce que si ça ne fonctionne pas, vous croyez qu'ils vont en parler à d'autres? Vous croyez que ça va vous faire un bon effet bouche à oreille? Ça ne marchera pas non plus. Donc, optimisez vos résultats pour optimiser votre image. Tout simplement. Autre chose qui est très importante, donc la cellule graisseuse, je le répète souvent dans mes vidéos, elle peut être comme ça, mais elle peut être comme ça. D'accord? Et le problème, c'est que si vous avez éliminé 30% ici des cellules comme ça, ok, eh bien celle-ci, si la cliente ou le client ne fait pas attention après, s'il n'a pas une bonne hygiène de vie, s'il continue à manger, s'il reprend du poids, qu'est-ce qui va se passer? Cette cellule graisseuse-là, c'est les 70% qui restent, puisque les 30% ici, ils sont morts. Et bien celle-là, elle va devenir comme ça.
ou elle peut devenir comme ça aussi parce qu'elle n'a aucune limite. Donc, quand on fait de la cryolipolyse, n'oublions pas que c'est de la destruction de cellules graisseuses et ce n'est pas de la vidange. La cavitation, c'est de la vidange. On vide la cellule graisseuse de ses acides gras. Là, on les fait rentrer en autodestruction par le phénomène d'apoptose. Donc, on enlève 30%, il reste 70%. L'enjeu, c'est que ces 70%-là ne grossissent pas. Donc, très important à prendre en considération quand vous faites un soin de cryolipolyse, quand vous le proposez, de bien expliquer les choses pour que les gens comprennent. Parce que s'ils rentrent dans ce système-là, ils vont reprendre ce qu'ils ont perdu. Et de toute façon, le corps humain est capable de créer de l'adipocyte. Si à un moment donné, il en a besoin, il va en refaire. Et donc, il faudra en enlever et ça va recommencer et ça va recommencer. Et la cryolipolyse à long terme, elle deviendra plus efficace. Ou alors, il existe des cas quand même, on a vu ça, où on peut avoir des crevasses. Alors ça, c'est encore pire. Et souvent sur la culotte de cheval. J'attire votre attention là-dessus parce que c'est vraiment disgracieux, c'est pas agréable et ça donne pas une bonne publicité. Notamment ici, sur la culotte de cheval. Il existe aujourd'hui des cryodes. Vous savez, les cryodes, c'est l'applicateur en lui-même qui vient aspirer en fait une zone. S'il n'est pas adapté à la zone, par exemple les cryodes qui sont plutôt rectangulaires, si vous la positionnez ici et que la cliente a fait plusieurs séances, qu'il n'y a pas eu d'évacuation par le système lymphatique, qu'est-ce qui va se passer? On enlève 30% de la graisse. Ok, on enlève 30% ici, il reste 70 là, 70 là, il y a une crevasse. Pas bon pour la cliente, pour votre publicité non plus. Donc prenez en considération tout ça. Erika, je pense à toi. J'espère que tu as bien compris comment tout se passait. Si tu as d'autres besoins et si tu veux qu'on parle d'autre chose, avec grand plaisir. Les autres aussi, on attend vos retours, vos commentaires. Si vous voulez avoir des infos, je ne sais pas, sur la peau, les fibroblastes, comment on retend la peau, pourquoi il y a un relâchement, on peut même parler du visage. On est là, on attend vos commentaires. À bientôt.